Si tu veux connaître l'Afrique, tu es au bon endroit. George Weah, ça te dit quelque chose? Tu le connais peut-être, mais pas assez. Son nom de naissance est George Taolon Mane Opong Ousmane Weah. Ce dernier est né le 1er octobre 1966 au Libéria. Il est issu d'une famille chrétienne et a actuellement 4 enfants. Il est tout d'abord connu en tant que footballeur international, puis se reconvertit dans la politique. George Weah fait partie de ceux qui n'avaient pas trop de moyens étant plus jeune. Il vivait dans un bidonville de Monrovia. Ses débuts en tant que footballeur se font dans son pays natal, dans 4 clubs différents, dont Mighty Barrel ou encore Invincible 11. Par la suite, il rejoint un club camerounais connu sous le nom de Tonnerre Yaoundé. Ce changement de club lui permettra d'être repéré par l'entraîneur Claude Leroy et donc d'être mis en contact avec l'AS Monaco. De 1988 à 1992, l'ancien joueur de football fait ses preuves et devient même un joueur indispensable de ce club. Après une défaite lors de la finale de la Coupe des Coupes, Weah signe au Paris Saint-Germain. Le statut de meilleur buteur se confirme au fur et à mesure des championnats. Il est dit qu'au cours de ses nombreuses années passées au PSG, George Weah a marqué 55 buts en 137 matchs. En dehors de ses nombreux exploits, il se voit obtenir la nationalité française par naturalisation. Après le PSG, c'est l'AC Milan qu'il rejoint. Ses efforts ont fini par porter leurs fruits. Quand on est footballeur, ça fait partie des distinctions à ne pas rater. George Weah vient d'être élu Ballon d'Or de l'année. Puisqu'il obtient le Ballon d'Or et il reste à ce jour le seul Africain à avoir remporté ce prix. Weah resta 4 saisons dans le club italien. Il sera ensuite prêté à Chelsea pour disputer le championnat d'Angleterre de football, Premier League. Malgré ce qu'il a pu apporter au club, l'entraîneur Gianluca Vialli ne souhaite pas le garder. George Weah retourne alors jouer pour l'AC Milan. Il va ensuite jouer pour Manchester, mais se sentant trop mis à l'écart sportivement parlant, il quitte le club avant que son contrat prenne fin et rejoint l'Olympique de Marseille. Après avoir contribué à certaines victoires du club marseillais, le Libérien s'envola pour les Émirats arabes unis. Il joue pour le club Al Jazeera jusqu'à peu près ses 37 ans. C'est en 2005 que sa carrière de footballeur international prend fin. À la fin de sa carrière de footballeur, l'homme généreux se reconvertit dans la politique. N'ayant pas été élu lors de l'élection présidentielle libérienne de 2005, pendant laquelle il s'est retrouvé face à Ellen Johnson Sirleaf, il prend le temps de retourner sur les bancs de l'école afin d'obtenir un master en management. Une nouvelle élection présidentielle a lieu en 2011, mais cette fois-ci la stratégie n'est pas la même qu'en 2005, puisqu'il décide d'apparaître aux côtés de Winston Tubman en tant que vice-président. Malgré ça, c'est une nouvelle défaite à laquelle a le droit George Weah. En 2014, l'homme déterminé devient sénateur de Monrovia. Entre 2014 et 2017, il fait connaître son nom en tant qu'homme politique en investissant son argent pour venir en aide aux populations pauvres, aux malades et à l'éducation. En 2017, c'est finalement la bonne. Après s'être à nouveau présenté aux élections présidentielles, il se fait élire et devient donc président du Libéria. En se faisant élire, le président de la République souligne son envie de rénover les infrastructures et de rendre le Libéria autonome sur le plan agricole. Lors du début de son mandat, l'ancien footballeur fait part de son envie d'intégrer les étrangers à son pays. Bien évidemment, son élection ne fait pas plaisir à tous les Libériens. Certains d'entre eux ont manifesté le 7 juin 2019 en raison de la crise économique. Malgré cela, le président ne se laisse pas abattre et tente de régler les problèmes comme il peut. Il a d'ailleurs en 2020 enregistré une chanson afin de lutter contre le Covid-19 intitulée « Let's Stand Together to Fight Coronavirus ». Everything is possible. It could be your mama, your papa, brother and sister. Let's stand together to fight this deadly disease now. Whoa.
What kind of world we living? Si tu as aimé notre vidéo, abonne-toi à notre chaîne YouTube. Et si tu es déjà abonné sur nos réseaux tels que Facebook ou encore Instagram, n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être informé lors de nouvelles vidéos.